Coucou. Me voilà, il est 12h30. Je vous retrouve comme convenu, hein, comme d'habitude. Alors j'attends, voilà, que tout soit OK avec les paramètres. Donc, comme convenu, 12h30, je vous retrouve pour vous parler design humain, tiens, la bonne affaire. Et donc, une thématique particulière aujourd'hui, puisque c'est la thématique des définitions. Qu'est-ce que c'est qu'une définition? J'attends. Voilà. Je me mets pour voir vos commentaires. Comme d'habitude, je vous mets mon site pour pouvoir télécharger votre carte et pour pouvoir activer les commentaires. Voilà, ça c'est fait. Bon, alors maintenant je vais tout à vous. Les définitions de design humain, qu'est-ce que c'est que ce truc? D'ailleurs, en parlant de truc, j'avais dit que je ferais un partage en démarrant ce live parce que j'étais en rendez-vous ce matin pour une lecture de design humain, évidemment. Et j'ai beaucoup aimé parce que dans les premières questions, je demande voilà, à mes clientes si elles connaissent l'outil du design humain. Et elle me dit, j'ai eu quelques informations, mais très peu. Et puis quand je vois ce truc, je ne sais pas quoi en faire. Et j'ai dit, voilà, c'est exactement ça. C'est que quand on découvre sa carte, on se dit, mais ça se prend dans quel sens? Qu'est-ce que je fais de ce truc? Et donc voilà, c'était marrant. J'avais envie de vous le partager. Donc c'est fait. Alors, vous allez arriver tranquillement. C'est samedi, midi et demi. Franchement, quelle idée de faire un live à cette heure-là, alors que tout le monde est en train de manger. Et ben voilà, c'était comme ça. J'avais envie. Et donc, je vous retrouve aujourd'hui en vous partageant déjà mon écran pour vous montrer en fait différentes, voilà, ce que c'est qu'une définition. On a parlé toute la semaine de ce que c'était qu'un type énergétique, de ce que c'était qu'une stratégie, une autorité intérieure, les lignes d'un profil, les centres. On a vu les centres définis, donc quand ils sont coloriés, et les centres blancs hier. Et donc, on continue cette introspection, donc encore aujourd'hui et demain. Je serai encore là demain avec vous. Et donc, vous expliquez ce que c'est ici quand vous regardez. Vous avez définition. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Alors, quand vous regardez votre carte, vous voyez ici, on a une personne, donc il est noté sur la carte définition simple. Vous voyez, vous regardez en fait les centres qui sont coloriés, qui sont définis. Ici, on en a deux et donc ils sont coloriés parce qu'il y a l'énergie qui passe entre les deux ici. C'est-à-dire que on a un groupe de centres. Là, en l'occurrence, on n'en a que deux, hein, qui sont définis, qui sont activés. Coucou Sophie. Oh bah Sophie, t'es là tous les lives, dis donc. Où est la Prums? J'espère que tu vas bien. Bienvenue. Et donc on parle des définitions aujourd'hui. Et donc, une définition simple, vous avez des centres qui sont activés et tous les centres activés, donc coloriés, sont reliés les uns aux autres. C'est-à-dire que ça ne forme qu'un groupe. C'est pour ça que c'est une définition simple. Quand on a une définition simple, ça veut dire que notre énergie, elle est fluide, hein, puisque le fait d'aller là où on peut s'appuyer sur nos socles, sur nos points d'appui, sur nos centres activés, ça va super vite, puisque voilà, ça circule, il n'y a qu'une seule voie en fait. Donc, ça amène, quand on a une définition simple, à se dire que bon, on n'a pas forcément besoin des autres. Ça va vite. En plus, là, on a un manifesteur. Alors, d'autant plus que dans son fonctionnement, on sait que c'est un loup solitaire. Et donc, de vraiment savoir que c'est quelqu'un qui va être rapide, c'est quelqu'un qui peut être indépendant, autonome et pas forcément avoir ce sentiment qu'il a besoin de quelqu'un d'autre pour aller plus vite, pour avancer, etc., etc. C'est fluide pour lui. Le conditionnement principal va arriver par les centres blancs. Donc, vous voyez que c'est peut-être pas si facile que ça, parce que, évidemment, cette personne, elle a beaucoup de centres blancs. Donc, on a vu hein, toutes les thématiques des vulnérabilités qui peuvent arriver. Et donc, elle va avoir ça à regarder de près pour voir où ça peut lui amener des challenges dans sa vie. Sophie, je pense à toi. Du coup, t'es quelle définition, toi?
dis-moi un petit peu. Alors, je sais qu'il y a un super décalage avec mon téléphone, donc je verrai la réponse après. Mais voilà. Donc, définition simple, retenez, c'est fluide, c'est rapide, c'est autonome et voilà, l'énergie circule, il y a cette rapidité et le conditionnement va arriver par les centres et donc forcément par les centres blancs. Donc, en commençant, évidemment, je vous disais, hein, hier, il y a une hiérarchie, donc évidemment, celui-là en premier. D'accord? Donc, ça, c'est le premier, la première possibilité de définition. Je vais vous montrer ma carte, parce que moi, je suis définition double. Ah, ben, t'es définition double comme moi. Et ben voilà. Donc, c'est parti, la définition double. Une définition double, donc on regarde pareil, les centres, on voit que, bon, bah, là, en l'occurrence, dans ma carte, hop, hop, il y a tout cela. On voit que là, quand on regarde, on part de centre, alors on part du haut. Là, on voit que l'énergie, elle circule, donc ça passe. Et là, on se dit, comment je vais de la gorge à là avec une énergie qui circule complètement? Ah, ben là, il y en a, mais et là, c'est blanc. Ah, ben là, il n'y a rien, là, il n'y a rien. Ah, ah, ça veut dire que cette personne, elle a cette capacité à parler de ce qu'il y a dans sa tête, mais elle est un peu coupée de ce qu'il y a là. Intéressant. Alors, on continue. Là, est-ce que ça suit? Ça suit pas par là, mais ça suit par ici. D'accord? Ça suit par là et ça suit par là. Donc là, pop, 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 l'énergie, ça fait un espèce de E. L'énergie circule sur les trois là, sur les quatre là, pardon. Les quatre centres, ben, voilà, le papotage est fluide, ils se comprennent, ils peuvent s'échanger des informations. Là, c'est fluide aussi, mais il y a une coupure ici. C'est-à-dire qu'il y a deux groupes de centres et on appelle ça une définition double. Donc, dans la vie, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que quand on ne fonctionne pas en accord avec sa stratégie et son autorité intérieure, on peut toujours avoir cette sensation de ne pas être complet, de ne pas être uni et d'avoir besoin de quelqu'un d'autre pour faire le pont, pour faire le lien. Ici, qu'est-ce que je vous amène dans des petits détails techniques, hein. Quand on regarde et qu'on se dit quel est le numéro qu'il faudrait à Virginie pour qu'elle se sente complète et qu'elle se sente unie si jamais elle n'est pas à l'écoute de son sacral et qu'elle ne fait pas les choses qui l'éclatent. Eh bien, on regarde, on se dit, bah tiens, là, tac, tac. Alors, idem pour moi, un bloc en haut jusqu'à la gorge, puis un bloc avec le 44-26 plénique égaux. Ah ben voilà. Donc, du coup, bah, je ne sais pas si tu as identifié ce qu'on appelle, là, quand c'est blanc, un fossé. Et il y a deux types de fossés, on va y revenir. Donc, si quelqu'un arrive avec une 31, pouc, 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 ça passe. Mais si quelqu'un arrive avec une 20, c'est pareil. L'énergie fait que d'un seul coup, oh là là, toute cette pression que j'ai dans la tête, eh ben, elle peut circuler et elle peut être connectée au reste de mon corps. Donc, évidemment, ça va m'amener une légèreté, j'allais dire, dans mon fonctionnement où je vais sentir que c'est beaucoup plus fluide. Si je m'attache à la personne, imaginons que ce soit une personne qui m'amène l'une ou l'autre ou les deux, parce que c'est possible qu'il y ait une personne qui m'amène les deux portes, bah alors là, j'ai besoin de personne d'autre, hein. Parce que, bah, en fait, avec cette personne, tout est fluide, tout est simple, je suis beaucoup plus rapide. En plus, ça me donne l'illusion de changer de type énergétique et de devenir générateur manifesteur, la Ferrari, où je pourrais faire plein de trucs en même temps et tout ça. Donc, ce serait vraiment tip top pour moi. Le truc qui va se passer, c'est que tant que je n'ai pas cette personne, à partir du moment où il y a une seule porte qui me manque, entre guillemets, parce qu'il ne me manque rien, hein, ma structure énergétique, elle est parfaite comme ça, mais je pourrais me reprocher de, voilà, pourquoi je vais pas assez vite? Pourquoi est-ce que ça fonctionne pas? Pourquoi je me sens pas complète? Eh ben, en me reprochant de ne pas avoir ces énergies-là. Alors là, on a l'apport du leadership et là, on a l'apport du présent, on a l'apport du maintenant. C'est-à-dire que moi, si dans ma tête, je commence à me dire, il faudrait que je fasse les choses maintenant. Si ça marche pas, c'est parce que je les fais pas assez rapidement, c'est parce que je les fais pas maintenant, puis ça fait parce que j'ai pas assez de leadership. Bim, je suis dedans et alors là, je vis une souffrance de dingue.
Alors oui, car j'ai plexus aussi. Donc pour moi, la plus rapide, c'est le 40-37. Donc au minimum 2 portes pour réunir le tout, mais il peut y en avoir d'autres. Alors, c'est justement, bah, donc toi, tu es l'autre type des fossés. Euh, pour Sophie, en fait, il lui manque 2 portes. Voilà, pour faire le lien, c'est ce qu'on appelle un fossé large. Quand on a une définition double avec un fossé large, on ne va pas se persécuter sur le fait que c'est à cause de nous que les choses ne vont pas assez vite ou qu'on ne se sent pas unis, complet, mais c'est la faute des autres. Alors évidemment, c'est quand on fonctionne, quand on s'identifie à ça, hein. Quand on fonctionne correctement, bah, il n'y a pas de souci, on accepte totalement. Mais là, c'est de ce genre, voilà, bah, si je vais pas, si je suis pas assez rapide, c'est parce que il s'est passé ci, c'est parce que il a trop plu, c'est parce que machin ou machine, elle m'a pas amené ci, ou voilà, c'est très souvent la faute, elle vient de l'autre. Coucou Marlène, bienvenue. Donc ça, c'est les deux choses qui sont liées à la définition double. Il faut savoir que, on l'a vu, hein, je vous en ai parlé plusieurs fois, ces portes, elles peuvent être, ces fossés peuvent être comblés par effectivement une personne, mais par un animal, par une plante. Mais alors là, pour trouver le design d'une plante, il faut connaître la date de germination, donc c'est quand même pas le truc le plus facile. Et tout à fait, mais maintenant je sais. Bah ouais, super Sophie, ça enlève quand même un sacré point, hein. Bonjour Virginie, bienvenue. Et donc, ce que je voulais aussi vous dire, c'est que ça vient aussi par, on parlait hein, des planètes, des transits planétaires hier, vous pouvez avoir des énergies qui arrivent par les transits. Et c'est exactement ce que je vis en ce moment, puisque Mars active jusque la fin de l'année, je sais plus, bref, amène la porte 31 et ce qui fait que justement, j'ai cette fluidité qui est là. Et c'est là depuis mi-novembre. Et c'est vrai que je vois à quel point je me sens beaucoup plus complète et que mes actions sont beaucoup plus fluides. Et donc, c'est une véritable transformation d'énergie pour moi. Je peux goûter à cette porte-là. C'est comme toujours, hein. Donc, il y a quelque chose qui arrive et qui n'est pas moi au début. Je peux goûter à cette énergie mais c'est pas la mienne, donc je m'identifie pas à ça. Je sais qu'à un moment, elle va s'en aller et de comprendre que tant qu'elle est là, bah, autant que j'en profite. À partir du moment où je suis toujours dans mon fonctionnement. C'est-à-dire que comme elle pourrait me faire penser que je change de type énergétique, donc revoir la vidéo de lundi, le générateur manifesteur, c'est quelqu'un qui sait faire plein de trucs en même temps. Mais le générateur pur que je suis, il fait les choses les unes après les autres, étape par étape. J'ai la porte entière, mais pas la 7. Ah ben voilà, faut qu'on se rencontre, Sophie. On va faire plein de trucs ensemble. Et, euh, et donc, en fait, j'ai perdu mon fil. Mince, j'ai perdu mon fil. Attends, je me recentre. Les transits qui amènent la 31. Oui, je suis générateur pur et je fonctionne étape par étape. C'est-à-dire qu'à partir du moment où je continue à fonctionner étape par étape, à répondre à la vie sur ce qui m'éclate, je peux utiliser cette énergie pour que ce soit beaucoup plus fluide pour moi. Donc, vraiment, de toujours faire de ce qui ne vous appartient pas quelque chose en allié, c'est possible, mais de toujours rester centré sur votre carte de départ. J'entends, hein, je vous le redis hein, souvent, mais des personnes qui me disent, ouais, mais en fait, même si on change dans la vie, comment ça se fait que notre carte de design humain, elle change pas? Ben, c'est pas parce que vous avez un sacral défini que vous allez vibrer tout ce qui va répondre à la vie et faire tout ce qui vous fait vibrer, hein. Vous pouvez très bien fonctionner complètement différemment et ça vous ramène à, encore une fois, ce mode d'emploi, cet ancrage dans votre fonctionnement, de savoir ce qui est bon pour vous ou ce qui ne l'est pas. D'accord? Donc, je vous partage aussi quelque chose, vous avez dit que je vous faisais un partage personnel. Il se trouve que mon papa avait la porte 31 et la porte 20. Donc j'étais tout le temps collée à ces basques. Je suis la première de la fratrie. Donc j'ai fait beaucoup de choses avec mon papa. Par contre, on était en total désaccord sur plein de choses, mais c'était une relation qui était très fusionnelle. Et j'ai beaucoup fonctionné dans ma vie en étant à faire plein de trucs en même temps, et évidemment, à me casser la figure. De pathologies auto-immunes, hein, c'est aussi parce que je voulais toujours faire plein de choses en même temps et c'était pas mon fonctionnement.
Donc, non seulement mon papa a les deux portes magiques, là, ma maman, elle a 31, mon petit frère, elle a 31. Donc, vous voyez que dans ma jeunesse, j'ai été identifiée en fait à cette porte-là, comme si en fait j'ai tellement baigné dedans que pour moi, elle faisait partie de moi. Et j'ai complètement modifié mon fonctionnement à faire plein de choses, mais évidemment, quand j'avais plus ma famille, à me sentir complètement coupée d'une partie de moi. Donc, c'est quand même hyper intéressant à regarder, d'autant que sur mes deux maris, bah, le deuxième a cette porte-là. Et donc, voilà. Enfin, j'ai pas deux maris, j'ai deux ex-maris. Et donc voilà, se dire que tiens, il y a quelqu'un dans mon entourage, c'est souvent ce qui se passe hein, quand on est identifié à une énergie, dans les relations qu'on va avoir, nos amis, les enseignants que l'on aime plus que les autres, ça nous arrive aussi. On se dit souvent que c'est parce qu'ils sont plus passionnés, mais pas toujours. C'est parce qu'il peut y avoir cette fréquence vibratoire que vous connaissez et vous vous identifiez à elle. Et donc, évidemment, dans les relations intimes, les relations amoureuses, d'aller rechercher ce que l'on connaît ou ce qui fait partie, on pense, ce qui fait partie de nous. Donc, il y a vraiment à aller regarder ça parce que qu'est-ce que ça amène derrière? Se dire, ah voilà, si je suis plus unie avec cette personne-là, quand cette personne-là s'en va, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est comme ça qu'on crée de la dépendance affective et donc de la dépendance tout court. Donc, c'est vraiment de comprendre que une définition double, l'autre est lié à votre vie. Vous êtes le type la définition, par définition, justement, qui est le plus lié aux relations. Mais lié à l'autre demande à choisir, ou en tous les cas à être avec le bon autre, et ne pas s'enfermer dans une relation avec une seule personne. Vraiment de comprendre qu'il y a plein de gens hein, qui ont des 31, qui ont des 20, en tous les cas pour moi, et de regarder pour vous si vous êtes définition double, et de penser aussi donc au transit. Voilà pour la définition double. Je trouve que c'est quand même, ça amène des clés parce que parfois on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? La personne que j'avais en rendez-vous ce matin, c'était un peu la même chose. Elle était définition double et ça lui a permis de comprendre beaucoup de choses. Donc voilà, ça c'est une clé qu'on ne regarde pas forcément en profondeur, mais ô combien ça nous amène de clarté. Sting, je vous ai pris la carte de Sting. J'ai cherché des cartes un peu plus, j'étais à la bourre parce que je cherchais des cartes à vous présenter et pour vous montrer comment ça se passe. Donc, quand on a une définition triple, eh bien évidemment, qu'est-ce qui va se passer? On n'a plus un ni deux, mais on a trois groupes de centres. Donc, évidemment, pour avoir un groupe de centres, il faut au moins qu'il y ait deux centres. On est d'accord? Jusque-là, vous me suivez? Et donc, bah, évidemment, deux groupes de centres avec trois groupes, bah, il faut au moins six centres qui sont activés. Donc, quand on a une matrice, une structure énergétique avec 9 centres, ça amène quand même beaucoup de centres activés. Et qui sont par groupe. Donc, regardons si on trouve trois groupes. Là, bon, ben, on sait qu'au niveau de la tête, voilà, c'est quelqu'un qui est très inspirant. Après, qu'est-ce qu'on voit? Ici, il est relié où? Là et là. Donc là, on a ces trois centres qui fonctionnent ensemble. Et puis ici. Donc, on a bien nos trois groupes. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme une définition simple, c'est une personne qui va être vulnérable, pas dans les portes qui manquent, mais surtout dans, alors qui manquent, qui sont pas là, hein, mais qui manquent pas encore une fois, mais surtout dans les centres qui sont blancs. Donc, encore une fois, de reprendre les thématiques de ce qu'on a vu hier sur le potentiel de souffrance et des mécanismes de protection liés au centre blanc. Ensuite, c'est de comprendre que pour qu'il y ait une personne qui fasse le lien entre tous ces centres, c'est quand même pas facile. Et c'est surtout que si ça se passe dans l'environnement, avec peut-être un des parents qui amène une énergie, un autre des parents qui amène l'autre énergie, c'est l'environnement va toujours amener de la fixité sur une définition triple. Et elle a surtout pas besoin de ça. Pour qu'elle ait ses réponses, qu'elle sache comment fonctionner, une définition triple, elle est très liée à l'environnement neutre. Les centres commerciaux, les cafés, alors même dans un environnement professionnel, hein, il faut qu'il y ait du monde, il faut qu'il y ait beaucoup de monde pour que la personne puisse faire le lien et que tous les jours, Ara avait vraiment cette expression de dire que tous les jours, il faut que cette personne, elle lave son aura avec
des auras qu'elle ne connaît pas, des énergies qu'elle ne connaît pas, et qu'elle aille tous les jours s'immerger dans un groupe de personnes, là où il y a cette possibilité de pouvoir faire les liens pour justement avoir des réponses qui sont bah, des réponses qui sont bonnes pour elle et qu'elle se sente plus unie. Être en groupe est donc une solution pour les triples, oui. Mais c'est pas forcément d'être en groupe tout le temps, parce qu'encore une fois, si c'est le même groupe, ça va amener une fixité. C'est quelqu'un qui doit toujours avoir un environnement bah, où il y a beaucoup de monde, donc oui, un environnement de groupe, mais que ce soit pas le même groupe, tu vois. C'est pour ça, alors, bah, tu n'es pas obligé d'aller faire tes courses dans le centre commercial tout le temps, mais de dire qu'il y a des auras qui vont être importantes en termes de nombre et qui vont être surtout jamais les mêmes pour amener cette neutralité et que la définition double puisse vraiment prendre ses décisions en conscience. OK? Donc voilà, c'est particulier, hein, mais c'est vraiment garder cette image de laver son aura et que c'est jamais avec l'entourage. D'accord? Définition quadruple. Alors, définition quadruple, je vous ai caché en fait le nom de la personne parce qu'il y a très peu de définitions quadruples. J'ai la chance d'avoir une personne voilà, proche dans mon entourage de clientèle qui a cette définition quadruple. Et donc, pourquoi c'est rare? Vous imaginez, on recommence. Pour qu'il y ait une définition, il faut qu'il y ait au moins deux centres. Et pour qu'il y ait quadruple, ça veut dire quatre groupes. Donc, quatre groupes de deux, on a huit centres au moins définis, voire neuf, parce que c'est, voilà, on peut pas aller à plus de neuf, mais c'est dire que c'est quelqu'un qui va avoir au moins huit centres définis. Donc, il y a quand même des chances, une grande majorité, que ce soit quelqu'un qui soit émotionnel. Donc, quand on est émotionnel, pas de vérité dans l'instant présent. Donc, c'est une aide précieuse pour toutes les définitions quadruples de comprendre que la patience est vraiment fondamentale pour eux pour prendre leurs décisions. Et là, ils vont être, bienvenue Laurence, bonjour. Ils vont être liés là aussi aux portes qui ne sont pas présentes. Alors, vous imaginez bien que pour faire le lien entre quatre groupes, c'est pas une porte qui manque, hein, c'est il y en a au moins quatre. Et donc, bah, de se dire, tiens, là, il faut celle-là au moins. Puis après, bon, là, on a ça. Donc, si on a la 11, on relie déjà les quatre. Et puis après, tiens, ici, on peut passer, mais là, ça change rien. Vous voyez, c'est dire, où est-ce que je passe? Ici, tiens, la 15, tac, 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 je relis ça. Ouais! Donc, il y a quand même là ces portes qui sont présentes, mais dans des définitions comme ça, c'est pour faire le pont, c'est vraiment plusieurs portes et donc forcément plusieurs personnes. Quand on a la chance d'avoir une personne qui fait le lien avec tous ces groupes de centres qui vous rendent plus unis, qui vous rendent plus complets, vous imaginez à quel point c'est quelque chose qui peut vous verrouiller dans une croyance et dans une dépendance. Donc 11, 15, et puis ici, soit la 30, soit la 39, soit la 49, ou relié ici, soit la 6, hein, il y a plein de potentiels pour les relier, mais il faut plusieurs portes. Donc quand on est vraiment dans ce potentiel conditionnement des portes, le temps est votre meilleur allié. Et encore une fois, ça peut être de se dire, tiens, je vais dans un environnement, il y a quelqu'un qui m'amène ça, donc je commence à voir comment ça se passe. Ah, puis tiens, si je vais dans un autre environnement et quelqu'un m'amène une autre porte, ah, ok, je vois comment ça se passe. Mais vraiment d'être dans cette acceptation que le temps est votre meilleur allié et que, eh ben, peut-être avec l'aide de transit, hein, encore une fois, on a la porte 11 justement qui est activée en ce moment. Donc, si on regarde les transits, voilà, c'est la première carte que je vous ai montrée. On a, non, on n'a même plus la porte 11, je suis bête, elle était la semaine dernière. On a la 15 qui va aider, mais on n'a même plus la porte 11. Donc, vous voyez, c'est pas évident de trouver une seule personne. Et quand ça arrive, donc, attention à ce potentiel de dépendance qui peut être là. Donc voilà pour les quatre définitions.
Euh, Marlène, tes définitions simples, toi, tu vois, je ne sais plus. Euh, de voir comment ça se passe. Est-ce que ma vulnérabilité dans les centres, est-ce qu'elle est dans les portes où je crois qu'il me manque quelque chose et que je me sens pas assez complète et que du coup je vois des gens qui vont beaucoup plus vite que moi, j'ai l'impression d'être toujours à la traîne, je veux faire plus, je veux faire mieux pour être à la hauteur, etc. Je me compare et je me plante. Donc vraiment de comprendre que chacun est unique, chacun va avoir son propre fonctionnement et de surtout pas se comparer parce que bah, vous allez évidemment être dans cet environnement de manque, il me manque quelque chose, alors que vous, bah, vous allez amener d'autres choses. Je pense notamment à la définition double qui est la mienne, donc celle que je connais le mieux. C'est vraiment le fait de se dire que oh, chaque relation est un potentiel de transformation et de partage très puissant et de se dire qu'on ne peut pas s'attacher à une seule personne. Donc vraiment, de regarder votre environnement et de choisir votre environnement en conscience en étant vraiment à l'écoute de votre fonctionnement, surtout si vous avez ce losange qui est là et qui est blanc, c'est l'environnement est capital pour vous. Donc, voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. J'avais dit que ce serait un live qui serait plus court, mais finalement, on est quand même quasiment aux 30 minutes. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça ou est-ce que c'est clair pour vous? Dites-moi un petit peu. En attendant de voir vos réponses, s'il y a des réponses, je vous repartage ce que j'ai proposé hier soir, enfin hier midi en fin de live. J'ai failli oublier, mais dans le fait, le cadre de cette semaine de live, c'est vraiment une semaine ben, anniversaire, puisque c'était mon anniversaire mercredi. Donc c'est pour ça que je vous partage ça, faire une semaine festive avec vous. Et donc, de vous proposer un cadeau. Ouais, c'est mon anniversaire parce qu'on qui fait des cadeaux. Pour vous remercier de votre fidélité sur ces lives et de mettre un diamant. Voilà, c'est le diamant j'avais choisi hier. En mettant un diamant en commentaire, je vous envoie gratuitement un petit programme que j'avais fait avec des affirmations concernant les centres énergétiques. Donc, si c'est quelque chose, merci pour ton retour, Sophie, super. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, si vous aimez les cadeaux, et ben voilà, vous mettez en commentaire un diamant en emoji et donc, je vous enverrai. Bah oui, c'est plus simple pour toi, définition simple. Oui, Marlène, évidemment. Alors déjà, tu es générateur manifesteur et en plus, définition simple, c'est un peu. J'ai trouvé l'image du générateur manifesteur définition simple pour les autres types énergétiques ou pour, en tous les cas, moi. Vous savez, la personne qui va promener son chien et que vous dites, mais attendez, c'est la personne qui promène le chien ou c'est les chiens qui promènent la personne? Vous tirez, vous courez, attends-moi, et vous vous laissez embarquer. Et ben voilà. Pour moi, c'est exactement ça. C'est l'énergie de dingue que vous avez. Et donc, eh ben nous, on essaie de courir derrière si on essaie de se comparer à vous, alors que ben, il n'y a pas de comparaison. On ne fonctionne pas du tout de la même manière. Donc voilà, ça c'est ma parenthèse sur... super, bon ben voilà, j'ai pas fini mon histoire de diamant, mais je voulais fermer la parenthèse sur le générateur manifesteur définition simple. Et donc, bah, voilà, pour le diamant en commentaire. Et je viens vous trouver en message privé pour vous envoyer le lien pour que vous puissiez accéder à ces affirmations gratuitement. Voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Donc, ben, merci d'être fidèle au rendez-vous. Et on se retrouve demain, même endroit, même heure. Et demain, je terminerai donc cette semaine de live pour vous expliquer pourquoi est-ce que, ou comment se fait-il qu'il y a des gens qui sont beaucoup plus solitaires, individuels, d'autres qui sont beaucoup plus relationnels, beaucoup plus sociables, qui aiment partager les choses, et pourquoi il y a des gens qui sont très sur le soutien, et ce qui fait qu'il y a des personnes qui peuvent être complètement en décalage dans leurs croyances, leur façon de fonctionner, et donc qui peut amener du jugement, des tensions dans les relations, etc. Et donc, c'est dans ce dernier espace que je vous amènerai demain, demain, je vais dire à l'heure du déjeuner, mais oui, c'est ça.
Donc, je vous souhaite un bel après-midi, un bon début de week-end et puis on se retrouve demain et donc merci pour votre fidélité. À bientôt.